Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour une vidéo qui devait être à la base qu'une vidéo invocation ticket, mais ils ont lâché une information ce matin et du coup on va également en parler dans cette vidéo. Donc je vous mettrai des timecodes et écoutez, sur ce on est parti. On va se diriger du côté des notices parce qu'ils ont lâché quand même une petite bombe ce matin, à savoir l'annonce d'un crossover avec Final Fantasy IX, et ce crossover il démarre vendredi de cette semaine. Alors déjà, premier avis par rapport à l'annonce d'un crossover avec un autre Final Fantasy. J'ai du positif, j'ai du négatif. En termes de positif, c'est très bien qu'ils fassent des crossovers avec les autres Final Fantasy, parce que du coup, ça leur ouvre l'univers de Final Fantasy de manière globale, et ça enferme pas totalement le jeu dans l'univers de Final Fantasy VII seulement. Donc ça leur permet évidemment d'avoir un bestiaire beaucoup plus large, d'avoir un panel de costumes et d'armes pour les personnages beaucoup plus large que s'ils étaient restés totalement sur la licence Final Fantasy VII. Maintenant, on s'en doutait quand même qu'ils allaient faire ce genre de crossover avec les autres Final Fantasy. Maintenant, côté négatif, je trouve ça quand même un petit peu tôt d'avoir déjà un crossover avec un autre Final Fantasy, parce que le jeu, aujourd'hui, on est le 7 novembre, il a 2 mois, il est sorti le 7 décembre, donc je trouve ça quand même un petit peu tôt qu'on ait déjà un crossover avec un autre Final Fantasy, parce que quand on regarde au niveau du contenu du jeu par rapport à la licence Final Fantasy VII, il nous manque quand même quelques personnages, il nous manque pas mal d'histoires, donc déjà bifurqué sur du crossover, voilà, pour moi je trouve ça un petit peu tôt, mais dans sa globalité, c'est une très très bonne annonce, ce crossover avec Final Fantasy IX. Donc sur l'image, on voit les boss qu'on va devoir affronter dans ce crossover. Donc le mage noir du milieu, il me dit quelque chose. Alors Final Fantasy IX, c'est très lointain pour moi, ça fait partie des Final Fantasy auxquels j'ai joué, mais que j'ai jamais terminé, avec notamment le Final Fantasy VIII également, que j'ai joué mais que je n'ai jamais terminé. Et donc, celui du milieu, il me dit quelque chose. Je crois qu'on l'affronte dans un espèce de combat où on est dans des aéronefs, et il y a des cinématiques, etc. Enfin, deux souvenirs, c'est ça. Les deux qui l'accompagnent, le gauche et droite, je me souviens pas du tout d'eux, honnêtement, mais celui du milieu, il me dit quelque chose. Alors, l'annonce elle est courte. Ils nous disent que du coup, on va avoir ce crossover qui va débuter ce vendredi, qu'on va avoir des armes et des costumes inspirés des personnages de Final Fantasy IX, qu'on va avoir une histoire originale, ainsi que des combats qui vont inclure des boss exclusifs et des campagnes variées qui vont arriver dans le jeu par rapport à ce crossover. Donc écoutez, c'est plutôt cool quand même cette petite annonce. Néanmoins, il n'y a pas que ça. Ils nous ont mis une petite vidéo sur Twitter pour nous annoncer cette petite campagne, et on a un petit peu plus d'infos, et on voit notamment les costumes de 2 personnages, de Cloud et de Tifa. Donc le costume de Cloud, évidemment il est inspiré de Jidan, le héros, le personnage principal de Final Fantasy IX, et celui de Tifa, il est inspiré du personnage de Tarrasque le Rouge, qui est un personnage qu'on récupère un petit peu plus tard dans Final Fantasy IX et qui se bat avec des espèces de griffes. Voilà, donc, et les costumes sont très très jolis, les animations des attaques sont très stylées, donc on va se regarder ça tout de suite, cette petite vidéo. Écoutez, c'est parti. Voilà, donc là on voit les fameux 3 boss qu'on va devoir affronter. Le costume de Cloud qui est évidemment inspiré de Jidan, et le costume de Tifa qui est inspiré de Tarrasque le Rouge, avec, écoutez, c'est quand même plutôt stylé. Et une espèce d'attaque combinée et crossover coming soon. Voilà un petit peu pour cette vidéo de présentation. Elle se retrouve sur le Twitter, je vous mettrai le lien du post Twitter en description. Et écoutez, je trouve ça stylé. Alors moi j'aime beaucoup le costume de Tifa, et il y a de fortes chances qu'il y ait une invocation cosmétique de mon côté sur le costume de Tifa notamment. Alors évidemment, je vous vois venir certains, c'est encore du Cloud. Bah ouais, on a encore une bannière Cloud à l'heure actuelle en cours, la bannière d'Halloween avec le costume que vous voyez ici sur mon fond d'écran. Et on risque encore d'avoir une bannière Cloud vendredi, et très certainement une bannière Cloud Tifa, du coup au vu du trailer, sauf si l'un des costumes, l'une des armes est une arme évidemment free-to-play via l'événement. Pour ça, on n'a pas l'information. Mais du coup, oui, c'est encore du Cloud et encore de la Tifa.
Voilà, petite pensée à des personnages comme Barrett, comme Red 13 ou peut-être les personnages de First Soldier, notamment une petite pensée à Lucia. Lucia qui est le seul personnage ayant eu une bannière avec une arme limitée, mais aucun nouveau costume en bannière. Hein. Vous pouvez vous remémorer les différentes bannières qui sont sorties. Lucia est le seul personnage qui n'ait pas de costume exclusif à une bannière, alors qu'elle a eu une bannière avec une arme exclusive. Elle était dans la première bannière de Sephiroth. Voilà, donc un petit peu plus de diversité, s'il vous plaît, ça serait plutôt appréciable, hein, évidemment. Mais du coup, c'est très certainement une bannière Cloud Tifa qui va sortir ce vendredi. Écoutez, voilà, un petit peu pour les news par rapport à ce qu'on a eu ce matin. On va s'attaquer directement aux invocations tickets, hein, qui était l'objet quand même principal de la vidéo. Donc on a 35 tickets, 4 étoiles et plus, on n'en fera que 30, on ne fera que 3 multi. Ici, je garderai les 5 tickets pour une prochaine invocation ticket où on en stackera d'autres. Et au niveau des tickets normaux, on en a 66, donc on en utilisera 60 ici. Donc ces tickets, ils viennent des différents événements, ils viennent des différentes campagnes, hein, qu'on a eues récemment, etc. Voilà, normalement, vous devriez avoir le même nombre que moi, hein, si vous les avez gardés, globalement, à peu de choses près. Allez, on va commencer par les tickets 4 étoiles, histoire de se chauffer. Donc 3 multi 4 étoiles et plus, en espérant avoir quelques 5 étoiles, hein, dans le lot. Si on n'a aucun 5 étoiles sur toutes les invocations, c'est le Giga Shaft. Mais bon, c'est une invocation gratuite. On commence avec un costume de samouraï. Donc là, pas de doute possible, c'est du 5 étoiles. On peut passer évidemment l'animation. 1, 2, et ben on a 2 5 étoiles. Et ce sera 2 fois de la Tifa. C'est très intéressant. Alors à voir qu'est-ce qu'on a comme arme de Tifa. Est-ce que c'est des doublons ou est-ce que c'est des nouvelles armes? Ok, son arme de heal, donc son arme qui était sortie lors de l'événement de l'été, sur lequel je n'avais pas invoqué du tout, donc son arme de heal, ok, très bien. Et la deuxième, c'est c'est un doublon de Motor Drive, très très forte, hein, l'une de ses meilleures armes DPS et une très très bonne arme en sub également, et le reste c'est du full 4 étoiles. Donc on va passer, donc ok, donc une nouvelle arme ici et doublon sur la Motor Drive avec cette première multi. C'est parti, deuxième multi. Ça commence bien, 2 5 étoiles pour l'instant, ça commence quand même plutôt pas mal, hein. On va pas se mytho. Alors, pas de costume de samouraï, donc pour l'instant, on n'a aucune garantie d'avoir quoi que ce soit en termes de 5 étoiles, mais au moins c'est du 4 étoiles minimum, donc au moins on récupère 10 parts, 10 weapon parts d'une arme au lieu de une. Allez, une esquive, un counter, quelque chose. Fais-nous rêver Cloud. Et ce sera une esquive. Ok, très bien. Donc là, on a du 5 étoiles garanti. On peut passer la fin de l'animation. Un 5 étoiles et ce sera du Zac. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est sur Zac? Et bah, ce sera un doublon de la type 99 Longsword. Hein. Je crois que je l'ai déjà. Hein. Je crois que c'est un doublon, ça. Hein. Oui, en effet, c'est un doublon. C'est un doublon de cette arme-là. Je sais plus ce qu'elle fait. Ah, j'ai 416 de ça, ok, va peut-être falloir, je pense, à level up les étoiles de cette arme. Dernière multi-invocation 4 étoiles et plus, et on passera sur 6 multi-invocations de tickets normaux. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir sur cette dernière invocation? Donc pas de costume. Alors il y en a qui pensent que le costume de samouraï, c'est quand on a une nouvelle arme. Donc ça veut dire une arme qu'on n'a pas déjà en 5 étoiles. Il y en a qui pensent que c'est ça. Je crois que déjà avoir eu le costume pour des doublons, honnêtement. Donc c'est pas sûr, ça, cette information-là. Ok, encore une esquive, donc on a eu des 5 étoiles dans toutes ces multi-tickets. Et on finit avec un 5 étoiles pour Lucia. Alors Lucia, attention, qu'est-ce qu'on va avoir en termes de 5 étoiles? Alors elle est en dernière, donc c'est un peu chiant. Et Lucia... tout sauf de la Mad Minute. La Mad Minute, je l'ai déjà en une étoile rose, hein, ce qui était mon objectif dans les dernières invocations. Donc, à la limite, je prends de la balle d'Eagle. Si vous mettez des doublons sur la balle d'Eagle, je prends. Hein. Allez, il est là, l'arme de Lucia. Qu'est-ce que ça va être? Et ça va être... ok, ça va être ça. Donc, le SSR 1976. Hein, donc, une arme que j'ai droppé il n'y a pas très longtemps, je crois, en 5 étoiles. Et ça va être un doublon, du coup, donc c'est un doublon, ok, très bien. Et bien écoutez, ces invocations, on aura eu un 5 étoiles au moins à tous les pouls, on aura eu 4 5 étoiles hein, dans ces 3 multi, 4 étoiles et plus.
Allez, c'est parti. 6 multi, 3 étoiles et plus. J'espère que vous avez eu autant de chance que moi dans vos tickets. 4 étoiles et plus, hein. Vous me direz ça dans l'espace commentaire. Pas de costume de samouraï pour l'instant. Très bien. Allez, tombe la bestiole là. À toi, je t'ai bien tryhard. Hein. J'ai pas encore passé d'ailleurs l'ex 3 de l'événement, mais ça ne serait tardé. Voilà, il faut que je monte ma Tifa 55. Elle est pas encore assez résistante, donc il faut que je la monte 55. Donc elle est en cours de PEX. Mais normalement, ça devrait se faire. Ok, donc un blocage. Alors, c'est pas perdu. Il peut encore faire un Fever 9000, un Fever. Et ce sera du 4 étoiles minimum. 9999, c'est 4 étoiles minimum. Hein. Même si on peut quand même avoir un 5 étoiles. Hein. On a vu des gens avoir des 5 étoiles avec ce genre d'animation. On peut quand même l'avoir. Ok, la Killer Hornet qui vient en 3 étoiles. Très très intéressante parce que très bonne arme à mettre en sub pour un DPS physique. Donc très très intéressante ça, l'arme de mat. Si je peux la dropper d'ailleurs en 5 étoiles, ça m'intéresserait énormément. Je pense que je la mettrai peut-être dans la wishlist prochainement, ça. Alors, pas de costume de samouraï. Bon, si on n'a pas trop de 5 étoiles sur ces 6 multis, honnêtement, on a déjà eu 4-5 étoiles sur les multis 4 étoiles et plus. Le taux de drop, ce sera à peu près équilibré quand même. Donc oui, je disais que j'étais en train de up en fait ma Tifa niveau 55 pour permettre de passer le X3 de ce gros bonhomme là. Ok, encore du draw ici. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Et ce sera un 9999. Est-ce qu'on a un 5 star quand même dans l'eau? Non, un 4 star. Ok, bon, on a deux multis un petit peu trash là, hein, pour le coup. Deux multis un petit peu trash. C'est... Potentiellement, c'est normal. Vu qu'on a eu 4-5 étoiles juste avant, c'est un peu normal d'avoir quelques petites multis comme ça dégueulasses. Il nous en reste 4, des multi-tickets. Allez, un petit 5 étoiles le jeu quand même là. Me balance pas 6 multi full rien. Allez, let's go. Et lance-toi Cloud. Fais-moi plaisir. Counter, esquive, quelque chose. Et ce sera encore en draw. Là par contre les tickets ne respectent pas là. Allez, tickets 3 étoiles et plus, ça respecte pas. Ah si, 5 étoiles garanties. Voilà, donc c'est possible. Hein. Quand vous faites un bloc, c'est possible quand même d'avoir un fever. Et là c'est du 5 étoiles garantie sur la multi. Donc on a un 5 étoiles, 2 5 étoiles, Sephiroth et Cloud. Ok, très bien. Donc voilà, allez jusqu'au bout des animations. On ne sait jamais. Là, j'ai une animation claquée au sol, hein, et j'ai 2 5 étoiles dans la multi, donc comme quoi. Allez. Premier 5 étoiles, Sephiroth. Et ce sera c'est le Mithril type 0 Katana. Très très bonne arme également à mettre en sub. Hein. Elle a des très bonnes air ability, je crois, pour un DPS magique, si je me trompe pas. C'est une très bonne arme à mettre en sub. Ou même en principal pour un Sephi. Donc peut-être plus intéressante en sub. Allez, l'arme de Cloud ici, ce sera... ok, son arme de heal, la Crystal Sword. Donc, pourquoi pas, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je crois que c'est une up. C'est un up de Rarity d'ailleurs. Ouais, c'est un up de Rarity, son arme. Mais l'arme de Sephiroth, hein, très intéressante à cause de son boost mag ability pot. Et elle a également un boost d'HP. Donc arme très très intéressante à mettre en sub pour un DPS magique. Allez, encore 3 multis et ça en sera terminé pour cette invocation. Donc on a eu 2 5 étoiles, ça s'est rattrapé un petit peu par rapport aux 2 premières multis. On va voir un petit peu sur quoi on va terminer. Ok. Il se vénère. Allez. Let's go. Ok, donc on a encore un draw. Donc on a vu la multi d'avant qu'on peut très bien avoir du 5 étoiles hein, avec cette animation. Et ce sera du 9999. Alors on peut encore avoir un 5. Et non, ce sera 2-4. Ok. On a quand même pas les mêmes taux de drop. Ah, nouvelle arme. J'ai eu la Maritime Sword de Cloud en 3 étoiles. Hein. Super. Super, super. Ça me sert pas à grand chose hein, de l'avoir en 3 étoiles, mais pourquoi pas, elle est là. Ah, costume de samouraï. Donc là, 5 étoiles garanties, on peut passer l'animation. On en a 1, 2, 3, 4. Wouh, what the fuck? 2 Lucia, une Tifa.
Et une Glen. Alors ça, c'est de la belle multi. Ça, c'est de la fat multi, ça. C'est rare que ça tombe, mais c'est de la fat multi. Hein, d'avoir comme ça autant de 5 étoiles. 4-5 étoiles dans la multi. Allez, Tifa. Et ce sera ces Kaiser Knuckle. Je sais pas ce qu'elles font. Honnêtement. Allez, Lucia, Bad Eagle. Et non, encore de la Mad Minute. Ah non, c'est du V39, pardon. Et ils ont un peu le même skin. Ok, V39 sur Lucia. Glen, maintenant. Donc Glen, ok, c'est son arme qui tape terre. Le Jiggy Fame. Et derrière, on a encore une arme de Lucia, je crois. Si je me trompe pas. Mais très belle multi. Hein. Là, on est sur un taux de drop de qualité. Hein. On est sur un taux de drop de qualité. Et Lucia, ce sera, et bah cette fois-ci, encore ça, encore le SSR 1976. Ok, très bien. Bon, bah, on aura eu quelques ups. C'est pas une arme que j'utilise, le SSR 1976. C'est une arme de... comment? C'est une arme qui up la défense physique de souvenir. Donc ça, c'est une arme qui tape terre sur tout le monde en magique. Pourquoi pas, si jamais vous voulez vous mettre un truc. Et le Knuckle, c'est les gants qui diminuent la Magic Défense. Ok, donc des bons gants si vous jouez Tifa dans une team avec un DPS magique. Ça peut être intéressant comme gant. Allez, dernière multi-ticket. Bon, là, si on n'a rien, honnêtement, c'est pas grave. Hein. Honnêtement, c'est pas du tout grave parce qu'on vient d'avoir quand même une sacrée grosse multi. Et on a eu globalement pas mal de 5 étoiles hein, sur ces tickets. Donc c'est cool. Honnêtement, c'est cool. Petite pensée quand même à ceux qui ont rien, parce qu'on n'est pas tous aussi chanceux. Vous me direz dans l'espace commentaire vous ce que vous avez eu, hein, de toute façon, en termes de pool. Allez, dernière multi. Tu fais ce que tu veux, Cloud, de toute façon. Et on finira avec une esquive et du 5 étoiles garantie. 1, 2, 3. Et ben encore 3 5 étoiles dans la multi. Oh, vous allez me détester. Je pense que certains, ils vont me haïr pour ce genre de pool. Donc on a Matt, Sephiroth et Glen, hein, donc une multi First Soldier ici. Matt, j'aimerais bien avoir la Killer Hornet. Matt, on aimerait bien avoir la Killer Hornet, en vrai. Et non, c'est son épée de soin, je crois. La Prime Number. Sephiroth. Ok, Sephiroth, c'est la Onibi. Ok, pas mal. Donc c'est l'arme qui buff la Magic Attack sur lui. Et on va avoir du coup une dernière 5 étoiles qui va traîner ici, qui sera pour Glen. Et ok, donc c'est son arme qui tape feu. Une très bonne arme d'ailleurs en sub à mettre pour un build de feu, le crew kicker. Ok, c'est son arme de heal, hein. Je crois que c'est son arme qui heal en zone, ça. Ouais, c'est ça, c'est son arme de heal qui heal en zone. Très bonne arme pour Matt, si vous jouez Matt en heal. Et le crew kicker, c'est celle-ci. C'est une arme qui fait des dégâts de feu et qui a du coup une air ability d'HP et de boost fire potentiel. Donc c'est une très bonne arme en sub à mettre sur un personnage en build de feu. Voilà, et l'arme de Sephiroth, c'est la Onibi, hein, c'est l'arme évidemment qui booste la Magic Attack et qui met un petit peu de régène. Voilà pour mes invocations tickets, hein, donc extrêmement chanceux de mon côté. Je suis très content, dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous avez eu en termes d'invocations et surtout, qu'est-ce que vous pensez de cette campagne, ce crossover avec Final Fantasy IX qui sort vendredi, donc on aura le temps d'en reparler d'ici là. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao ciao.